monde, alors aujourd'hui je vous parle de À la vie, à la mort de Célia Bryce. Dans ma vidéo book haul, j'avais dit que si c'était mieux que Nos étoiles contraires, ma couleur de l'année ça aurait été le jaune. Alors là c'est le suspense pour savoir si c'est mieux que Nos étoiles contraires. Non. Non, c'est différent, c'est juste que c'est pas abordé de la même manière. John Green utilise de l'humour pour vous faire passer un sujet tellement délicat. Je trouve que c'est un maître pour ce genre de choses. Dans cette histoire, on retrouve Megan qui a 14 ans et on lui dit qu'elle a un cancer, qu'elle va devoir faire de la chimio pour s'en sortir. Donc elle va passer quelques jours à l'hôpital en pédiatrie, puisqu'elle a encore 14 ans, elle est encore chez les enfants, et dans un service spécialement cancérologie. Alors moi qui suis déjà allée dans ce genre de service, je vous jure que vous rentrez là-dedans et vous avez les boules. C'est vrai que la maladie chez les enfants, c'est encore plus prenant parce que voilà, ils sont au début de leur vie. C'est pas censé leur arriver ce genre de choses. C'est vrai que les personnes âgées, on l'accepte beaucoup mieux parce que c'est en fin de vie. Mais c'est vrai que ça fout les boules. Donc déjà directement quand je suis rentrée là-dedans, j'étais là. Ouh. Enfin moi ça m'a déjà prise. Après voilà, c'est parce que c'est perso, parce que j'ai déjà eu quelqu'un de ma famille, de très jeune, qui était dans ce genre de service. Du coup c'est vrai que fatalement j'étais déjà très accrochée au début du bouquin. Ça me faisait repenser à des choses perso. Et donc Megan à l'hôpital va rencontrer un jeune garçon aussi qui s'appelle Jackson. Et voilà, va se passer un petit truc entre eux. Ils vont un petit peu changer la vie de l'un à l'autre, hein, ce qui fait penser à nos étoiles contraires, bien évidemment. Mais voilà, c'est abordé tout à fait d'une autre manière. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que vous allez voir comment un enfant de 14 ans réagit quand on lui dit qu'il est atteint de cancer. Ça m'a... C'est vrai que ça m'a pris parce que c'est vrai, comment moi j'aurais réagi à cet âge-là? Je sais pas. Alors voilà, Megan est totalement dans le déni, ce qui m'a très frappée. En général, les gens qui sont dans le déni, je suis direct en empathie. Ça me bouleverse les gens qui sont dans le déni parce que vous avez passé une étape au-dessus et vous savez très bien que vous allez plus être dans ce déni, vous acceptez, vous voulez battre. Voilà, quand on lui dit, elle réagit vraiment mais je suis pas malade, tout va bien, j'ai juste de temps en temps mal à la tête, on va rentrer à la maison, j'aurai plus rien. C'est vrai que c'est très spécial. Justement, un point fort du bouquin, justement, c'est de voir ce déni, de pas accepter cette maladie en même temps qu'à 14 ans. Voilà, vous avez autre chose à penser, vous avez toute la vie devant vous normalement. Un moment qui m'a aussi super bouleversée, c'est quand elle perd ses cheveux. Elle se rend compte à ce moment-là que sa vie ne sera plus jamais la même, que ce cancer l'a changée en bien ou en mal. De toute façon, sa vie ne sera plus la même. Je trouve que c'est très intéressant de voir un peu ce commencement à l'acceptation de cette maladie. Là, il n'y a aucun retour en arrière, elle doit être dedans, elle doit l'accepter, ce qui est très dur, je pense même jusqu'à la fin. Moi personnellement, j'ai l'impression qu'elle ne l'accepte toujours pas. En même temps, voilà, c'est vrai que c'est pas évident comme changement dans sa vie. Alors pour ceux qui vont adorer Nos étoiles contraires, vont totalement retrouver des éléments importants de Nos étoiles contraires. Je pense que là, directement, vous avez capté ce qui se passe, hein, pour pas trop spoiler. Après, c'est vrai que moi, j'ai pas été hyper prise par leur petite histoire d'amour. Enfin, je pense que ça balance entre l'histoire d'amour et l'amitié très fort. En même temps, ils sont encore très jeunes. Moi, j'ai pas été si prise que ça de leur histoire d'amour comparée à Nos étoiles contraires, hein. Mais c'est vrai que la fin fait assez sourire. Il y a des petits éléments qui sont glissés dans le bouquin et que vous voyez le dénouement, je vais dire à la fin. Ça vous fait sourire. Vous ressortez en ayant le sourire, hein. En général, ce genre de bouquin est très bien fait pour que on en sort avec le sourire et pas avec les pleurs. Ce que j'aime beaucoup dans ces bouquins. Donc voilà, je le recommande aux personnes qui ont adoré Nos étoiles contraires, qui ont encore envie de lire un énième livre sur le sujet. C'est vrai qu'à chaque fois, moi aussi, je me fais totalement avoir. Voilà, ça vous fait ressentir des émotions de dingue, alors du coup, bah, vous vous lancez dans ce genre de bouquin, on est faible, hein, qu'est-ce que je vais vous dire? Ayez conscience que c'est pas aussi extraordinaire, mais que c'est très intéressant de voir la réaction d'une jeune fille de 14 ans face à un cancer, ses réactions, ses choix. Voilà, c'est parce que j'ai pas trop envie de raconter la fin, comme ça vous vous laissez surprendre. Voilà, c'est un tout petit bouquin qui fait même pas 300 pages, ça se lit très rapidement. Ça prend quand même au cœur, moi c'est vrai que j'ai été très bouleversée pour certains événements. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Non. Alors je le personne. Je recommence.
C'est la fille qui est stressée. Bryce. Nice. C'était pourri ça. Peut-être parce que c'est jaune. Hein. Tu penses que j'aurai la réponse en tournant les pages? Il y a beaucoup de gens qui font ça, ils regardent les pages et ils ont une illumination.